Bonjour, aujourd'hui Alexandre Jodorowsky. Quoi encore? Bah oui, encore. Mu, le maître et les magiciennes. Édition Albin Michel, Espace Libre. Alors, c'est un livre de Jodo qui raconte comment, dans les années 70, il fut initié au zen pendant qu'il était au Mexique, sous la conduite du maître Ejo Takata. Ça s'appelle Le maître et les magiciennes parce qu'il rencontre aussi des femmes maîtresses qui vont lui enseigner, en tous les cas lui transmettre un enseignement. C'est un très beau livre, c'est un livre assez incroyable parce qu'il est initié et poétique et du coup, bon voilà. Je crois que riche d'enseignements, c'est à chaque fois que je vais vous présenter un livre, je dis et il est très riche d'enseignements. Donc là, Jodo, dans le passage qui s'appelle Le travail sur les sens, rencontre ni plus ni moins que la fille de Gurdjieff, qui va lui donner les commandements que son père lui a enseignés. Fixe ton attention sur toi-même. Sois conscient à chaque instant de ce que tu penses, sens, désires et fais. Termine toujours ce que tu as commencé. Fais le mieux possible ce que tu es en train de faire. Ne t'enchaîne à rien qui puisse te détruire au fil du temps. Développe ta générosité sans témoin. Traite chaque personne comme si elle était un proche parent. Range ce que tu as dérangé. Apprends à recevoir. Remercie pour chaque don. Cesse de te définir. Ne mens pas, ne vole pas. Si tu le fais, tu te mens et te voles toi-même. Aide ton prochain sans le rendre dépendant. Ne désire pas être initié. Pardon. Ne désire pas être imité. Fais des plans de travail et accomplis-les. N'occupe pas trop d'espace. Ne fais pas de bruit ou de gestes inutiles. Si tu n'as pas la foi, imite-la. Ne te laisse pas impressionner par de fortes personnalités. Ne t'approprie rien ni personne. Partage équitablement. Ne séduis pas. Mange et dors le strict nécessaire. Ne parle pas de tes problèmes personnels. N'émets ni jugement ni critique lorsque tu ignores la plus grande partie des facteurs. N'établis pas d'amitié inutile. Ne suis pas de mode, ne te vends pas. Respecte les contrats que tu as signés, sois ponctuel. N'envie pas les biens ou les succès de ton prochain. Ne dis que ce qui est nécessaire. Ne pense pas aux bénéfices que va te procurer ton œuvre. Ne menace jamais. Réalise tes promesses. Dans une discussion, mets-toi à la place de l'autre. Admets que quelqu'un te soit supérieur. N'élimine pas, mais transmue. Vains tes peurs. Chacune d'elles est désir qui se camoufle. Aide l'autre à céder lui-même. Vains tes antipathies et rapproche-toi des personnes que tu as envie de rejeter. N'agis pas par réaction à ce qu'on dit de toi, en bien ou en mal. Transforme ton orgueil en dignité, transforme ta colère en créativité, transforme ton avarice en respect pour la beauté. Transforme ton envie en admiration pour les valeurs de l'autre. Transforme ta haine en charité. Ne t'applaudis ni ne t'insulte. Traite ce qui ne t'appartient pas comme si cela t'appartenait. Ne te plains pas. Développe ton imagination. Ne donne pas d'ordre pour le seul plaisir de te faire obéir. Paie les services qu'on te rend. Ne fais pas la propagande de tes œuvres ou idées. N'essaye pas d'éveiller chez les autres des émotions telles que la pitié, l'admiration, la sympathie, la complicité à ton égard. N'essaye pas de te distinguer par ton apparence. Ne te contredis jamais, tais-toi. Ne contracte pas de dettes. Acquiert et paie immédiatement. Si tu offenses quelqu'un, demande-lui pardon. Si tu l'as offensé publiquement, fais-lui des excuses publiques. Si tu te rends compte que tu as dit quelque chose de faux, ne persiste pas par orgueil dans cette erreur et retire immédiatement tes propos. Ne défends pas tes anciennes idées uniquement parce que tu es celui qui les a énoncées.
Ne garde pas d'objets inutiles, ne te pare pas d'idées étrangères, ne te fais pas photographier aux côtés de personnages célèbres. Ne rende compte à personne, sois ton propre juge. Ne te définis jamais par ce que tu possèdes. Ne parle jamais de toi sans t'accorder la possibilité de changer. Accepte que rien ne t'appartienne. Lorsqu'on demande ton opinion sur quelque chose ou quelqu'un, ne dis que ses qualités. Lorsque tu tombes malade, au lieu de haïr ce mal, considère-le comme ton maître. Ne regarde pas en te cachant, regarde directement. N'oublie pas tes morts, mais donne-leur une place limitée qui les empêche d'envahir toute ta vie. À l'endroit que tu habites, consacre toujours un lieu haut sacré. Quand tu rends un service, ne fais pas remarquer tes efforts. Si tu décides de travailler pour les autres, fais-le avec plaisir. Si tu hésites entre faire et ne pas faire, prends le risque et fais. N'essaye pas d'être tout pour ton conjoint. Admets qu'il cherche chez d'autres ce que tu ne peux lui donner. Lorsque quelqu'un a son public, ne va pas le contredire et lui voler son audience. Vis d'un argent gagné par toi. Ne te vante pas d'aventures amoureuses. Ne te glorifie pas de tes faiblesses. Ne rends jamais visite à quelqu'un uniquement pour remplir ton temps. Obtiens pour partager. Si tu médites et qu'un diable arrive, fais méditer ce diable. Donc je saute un passage. Ah, c'est chaud, n'est-ce pas? Que penses-tu de tout ce que je t'ai dit? Je serai franc, Rena. Tout ce que tu m'as raconté est une révélation, et cela va assurément changer ma vie. Mais une chose me fait douter de toi. Comment est-il possible qu'une femme aussi sage perde ainsi son temps avec un barbare psychologique tel que moi? Et autre chose, le mal que tu te donnes pour vivre en accord avec ce que tu crois être ta réalisation est immense. Mais peut-on vivre en paix en faisant de tels efforts? Où est la tranquillité quotidienne? Le simple plaisir de manger un morceau de pain au bord d'une rivière sans rien faire, de marcher dans une rue en sentant le parfum de l'asphalte mouillé par la pluie, de regarder passer une bande de moineaux sans te demander où ils vont, de répandre en pleurant dans un beau paysage les cendres d'un être aimé, de parler de choses sans importance avec un enfant, une vieille femme, un fou. Assez de mauvais goût. Ou tu appartiens à la masse anonyme, au troupeau de moutons, et tu t'abandonnes à un bonheur vide, assis comme un mollusque avec ton pain au bord de la rivière, flairant comme un chien l'odeur de l'asphalte mouillé, te croyant un poète parce que tu admires le vol de quelques vilains oiseaux faméliques, jouissant de ta douleur lorsque tu répands des cendres qui te confirment que tu es mortel. Le malheur des uns fait le bonheur des autres, gaspillant ton temps à dire des bêtises avec des êtres à l'intelligence limitée, remettant ainsi à plus tard, des centaines de milliers d'années peut-être, l'éclosion de la conscience cosmique. Rends-toi compte, s'il te plaît. L'univers est un être en formation. Degré par degré, il s'élève de la matière inerte vers la pensée pure. Infime lumière dans l'immensité, la conscience que la race humaine est en train de produire naît de l'effort du cosmos tout entier. Si tu veux appeler Dieu cette volonté de dépasser les limites de la forme, tu peux accepter l'idée que tu fais partie du processus alchimique où, pour des raisons que nous ne pouvons comprendre maintenant, Dieu s'est emprisonné dans la matière pour essayer de se libérer à l'instant même de sa chute. Nous sommes ici dans ce présent fugace pour aider Dieu à s'échapper de la cellule organique. Ne pas développer la conscience, c'est trahir Dieu. Voilà, j'espère n'avoir pas trop bafouillé. J'espère que ça vous donne envie de lire ce magnifique livre. Voilà, il y a énormément de poésie. J'aime beaucoup la façon dont Jodorowsky parle de lui-même et de ses avancées. Et, voilà, de, voilà, il y a énormément de poésie. J'aime beaucoup la façon dont Jodorowsky parle de lui-même et de ses avancées. Et, voilà, de, voilà, il y a énormément de poésie. J'aime beaucoup la façon dont Jodorowsky parle de lui-même et de ses avancées. Et, voilà, de, et, 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 et,
de voir tel qu'il est maintenant et de sentir que l'on peut marcher dans ses traces poétiques. Je trouve que c'est un livre qui fait énormément de bien. Voilà, merci beaucoup et à mardi prochain.